tu vas être C'est très du lourd. surpris. Tu vas être très surpris de mes notes après. Là. Mais ouais, non, J'espère. franchement. Très surpris, il va mettre 0. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai bien aimé, mais fait chier un peu là. Non, ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Maul, Seigneur de l'Ombre. Toujours en compagnie de Le Crâne. Bonjour Le Crâne. Ah, bonjour. Bonjour à toi. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça, des derniers épisodes, épisodes 9 et 10, voilà, dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, tout simplement. Voilà. Exactement. Sur ce, avant de commencer la vidéo, on est à 129 abonnés, merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint l'aventure The Greedy Movies, merci à vous, merci beaucoup. Sur ce, c'est parti du coup, rentrons dans le vif du sujet avec le spoiler. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes, faites attention. Parce que on va spoiler tout simplement, on va spoiler. Et puis il y a des choses à spoiler. Là, pour le coup. Il y en a des choses. Il y a des gros spoils qui arrivent, donc pour le coup, faites attention. Ouais. Épisode 9, du coup. Le crâne, du coup, Maul, il a discuté avec l'Aube écarlate, du coup, il parle à un gars. Explique-nous. On sait très bien que via le film Solo, on sait qu'il va contrôler l'Aube écarlate, qui est une organisation criminelle. Et le mec à qui il parle, on le voit aussi dans le film. Et c'est lui qui gère l'Aube écarlate dans le film, c'est un peu le sous-fifre de Maul, quoi. Et du coup, il nous montre un peu que prochainement, à mon avis, dans la saison 2, Maul va prendre le contrôle de l'Aube écarlate en tuant leur chef actuel et remplacer leur chef actuel par le mec à qui il a parlé. Ok, ça va, la petite discussion. Et du coup, le titre de l'épisode s'appelait Alliance inattendue, je crois. C'est ça. Parce que du coup, l'alliance se fait du coup avec Maul, toute son équipe, et l'autre là avec Daki, avec Devon. Maul, du coup, il a un plan pour partir dans la planète grâce au mec de l'Aube écarlate, mais il a besoin d'aide pour quitter la ville. Et on sait qu'il veut aussi Devon. Donc il faut une alliance afin de quitter la ville et de fuir l'Empire, etc. C'est ça. Même si Maul a une petite idée là à la tête, comme toujours. Il est vicieux celui-là. Petite alliance, sympa. C'est ça. Du coup, après, il y a le combat. Enfin, la première petite scène, Maul, il vient un peu rafarbé comme d'habitude. Ouais, non, vraiment, cette scène-là, vraiment, Laura Farm avec. Vraiment, il part tout seul au combat. Il y va tous, il détruit l'envoi impérial là, sur deux pattes là. Dans son cul, et puis après, il se retourne en mode. Alors, allez, c'est bon. Pas mal. Ouais, déjà, ça nous met bien dans l'ambiance. Ouais, j'avoue. Dans l'épisode directement, c'est rapide, c'est sympa. Efficace. On aime bien. Du coup, il y a aussi les deux inquisiteurs sur leurs traces à ce moment-là qui les suivent. C'est ça, ils suivent derrière. Après ce combat, du coup, les inquisiteurs ils arrivent là où ça s'est passé. Et il y a, je sais pas, oui, on a remarqué ça. Après, je pense qu'il n'y a pas de signification, mais il y a l'inquisiteur du coup qui regarde mal le Stormtrooper. J'avais vu ça sur Twitter ou je sais plus où. C'est un peu un trait de cet inquisiteur de base dans les comics, etc. Il aime bien, il bouge un peu sa tête de manière bizarre, il regarde les gens bizarrement. C'est vraiment un de ses traits qui est montré. C'est juste un gros malade, un gros détraqué. Son armure d'aile dans une nouvelle bec sombre. Pas mal. Donc voilà, après, du coup, ils sont. Je sais pas où ils sont exactement, mais ils sont. Ils sont dans un bâtiment qui rentre, ouais, parce qu'en dessous du bâtiment, il y a des cavités, des cavernes pour quitter la ville. Sauf qu'ils tombent sur un lac d'acide, où il y a tous les détritus de la ville qui arrivent. Et pour traverser le lac, ça prend du temps. Et il se faut rattraper par les inquisiteurs et l'Empire. Ouais. Et ça, pour le coup, il y a une chose que j'ai très bien aimé. C'est le moment où Daki ressent les inquisiteurs arriver et tout ça. Et ça, franchement, c'était bien fait. Enfin, pour le coup, moi, en regardant un avis extérieur à Star Wars, c'est-à-dire, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, le crâne, du coup, un grand fan de Star Wars, et moi, du coup, un peu moins, mais j'adore la DR, du coup. Mais ouais, pour le coup, ouais, j'ai bien aimé cette façon de faire. Il ressent la force, etc. Il ressent la présence obscure des mecs qui arrivent. C'est un maître Jedi, donc c'est normal qu'il ressente ce genre de truc. C'est bien montré à l'écran, donc c'est sympa. Pour le coup, ouais,
c'est ça. Donc ouais, il ressent ça, du coup ils arrivent, et ouais, ils arrivent Ils arrivent comme des malades. ouais, ils arrivent en mode Ah, pas de chauve-souris. temps à perdre. Il n'y a même pas d'aura C'est ça. farming pour eux, il y a vraiment, allez, c'est bon. Voilà, ils ont une mission, c'est de tuer Maul et les Jedi. Hmm. Ils font leur taf, quoi. C'est ça. Y a pas de temps à perdre. Donc ça fout. Il lâche des cris quand ils sautent. C'est bien drôle. Bon, il y a un truc malheureusement qui s'est passé pendant cette scène, du coup. Alors oui, on a quelques Ouais. morts, du coup. On a Pas mal. les alliés de... Enfin, un allié de Maul. Bon, tous les alliés de Maul meurent là-dedans, Ah, à part la oui. femme mandalorienne, qui elle, on parlera plus tard, Ouais. qui meurt pas direct à ce moment-là. Mais tous les alliés de Maul meurent, ouais. Y compris, malheureusement. Bon, on l'appelle Cypher, Je sais pas mais c'est quoi ouais, son le petit robot là qui le vole robot partout, de là. Maul, qui est très drôle avec son petit chapeau. C'est ça. Lui par Enfin, contre, comment lui, il a eu une mort gratuite. Genre... Bon, soit l'inquisiteur, il savait que le robot, tu sais, il poussait la petite plateforme d'un côté de l'autre du lac, là, pour faire passer les gens, donc il a dû se dire, vas-y, j'ai tué le robot, comme ça, il passe plus, ils peuvent plus s'échapper, quoi, du lac. C'est lui qui poussait la petite plateforme. Donc il y a de la logique, mais vraiment au milieu de fight, il s'est dit, bon, le robot là-bas, il commence à me casser les couilles. L'inquisiteur s'est un peu genre arrêté. Allez, t'es mort. Ouais, Mais dommage, le robot me faisait bien marrer, moi. Ouais, bah oui, c'était sympa. Ouais, j'aurais voulu le voir dans la saison 2 aussi, du coup, mais... Ouais. Mais non. Malheureusement, il est mort. Il est comme toute l'équipe de Maul, qui se meurt un contre l'Empire. C'est ça. Et du coup, ils arrivent à s'échapper. C'est ça, ils passent de l'autre côté du lac, mais... Alors là, j'ai vraiment... Attends. Là, du coup... Bah oui, déjà, les Ah, inquisiteurs, juste ils disent... avant, oui. il y a un truc, ouais. Ils disent... Vas-y. Les inquisiteurs disent « Ah, c'est pas grave qu'il s'échappe, ils vont en direction de lui. » Ouais. Là, on se dit « Qui ça, lui ?» Ah, bien sûr, dans ma tête, toujours deux théories, hein. Soit Vador, soit le chef des inquisiteurs. Mais tu penchais plutôt sur le chef des inquisiteurs. C'est ça, je me suis dit, bon... Voilà, quoi. Le chef des inquisiteurs, c'est peut-être plus logique. Mais en soi, je comprends. Vu que... Bon, je pense qu'on peut le spoil. Alors du coup, oui, il arrive. Grand aura farming. Le souffle de Dark Vador. Et vraiment, là, du coup, voilà, il y a l'aura. Dans l'obscurité. De base, oui. Déjà, là aussi, je pense Daki le ressent un peu. Il s'arrête en mode bizarre là-bas. Ouais. Puis après, t'as la femme mandalorienne, la pote de Maul, qui dit en mode hé, il y a quelque chose là-bas. Ouais, elle se fait attraper, se fait traîner par le sol. Elle est pas morte. Je pense qu'elle est morte. Bah, elle tombe sur le sol, elle se fait traîner sur le sol. Elle dit juste, en gros, elle dit il y a quelque chose là-bas bizarre. Puis après, hop, elle tombe sur le sol, elle est attirée. Et Vador, du coup, qui l'attire avec la force, à mon avis, bon. Je pense qu'elle est totalement morte. Elle a dû mettre un coup de sable vite fait. Ça, c'est mon problème, c'est quand je vois pas les gens vraiment mourir, bah du coup, je crois pas qu'ils sont morts, du coup. Ouais, pour moi, elle est clairement morte. Vador, il est arrivé. Pour moi, elle est morte, en tout cas. Ouais, sinon, on l'aurait vu après. Ouais. On l'aurait revu. Ok. Et du coup, tout le crew de Maul est mort. On peut tout à fait trouver des nouveaux compagnons, on le dira plus tard. Mais du coup, Vador arrive, en mode aura farming. L'apparition dans l'ombre. Ah, t'as bien aimé ça. Pas un mot. Il s'en bat les couilles. Et c'est là que finit du coup l'épisode 9. C'est ça. C'est pour son apparition. Avec une grosse musique là, ouais. Magnifique. Ils ont bien fait ça, ils ont bien fait ça. Et j'imagine le crâne que t'as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, hein. Vador, je comprends qu'il soit là. Ouais. Que Maul, c'est quand même quelqu'un. Voilà, c'est un gros problème pour l'empereur. D'où je comprends que Vador y aille de lui-même. C'est pas un random Jedi au pif. Ouais, ça aurait été que Daki et Devon. Bon, les inquisiteurs, il y aurait eu que. Là, t'as Maul en plus. Forcément, t'envoies du lourd, quoi. Ouais, et puis c'est pas un caméo pour faire un caméo, quoi. Il y a de la logique, c'est bien, c'est très bien. Donc, ouais, voilà pour l'épisode 9, du coup. C'est ça. Non, en vrai, c'était franchement... C'était bien, l'épisode est passé giga vite, mon ressenti personnel. Franchement, ouais, c'est incroyable. Tu vas être très surpris. Tu vas être très surpris de mes notes après, là. Mais ouais. Très surpris à mettre 0. J'ai bien aimé, mais fait chier un peu là. Non, ouais. Non, ça va, ça va. Les combats, tout est bien. Pas mal. Pas mal. C'est fort. C'est très fort. Très très fort. Il faut bien les choses. Et maintenant, du coup, l'épisode 10. Épisode 10, du coup... Bah, en fait, c'est full combat, presque. Ça commence directement, du coup, Maul, Devon et Daki qui commencent à affronter Vador. Donc là, il y a grosse scène de combat. Ils arrivent à s'échapper plus ou moins. Vador les retrouve dehors. Et là, il y a un moment aussi, bon, pour faire plaisir à Grézou, qui se pose la question pendant le visionnage de l'épisode. Bah Maul, oui,
Alors oui, je vous pose la question. Du coup, ouais, pendant que Maul était en train de combattre Dark Vador, je me suis demandé, moi qui n'ai pas une grande connaissance non plus du lore de Star Wars, mais pourquoi il connaît pas Dark Vador? Donc le crâne, vas-y. À ce moment-là, du coup, Maul, ça se passe juste après l'épisode 3. Genre vraiment peu de temps après. Faut savoir qu'à cette période-là, peu de gens connaissent Vador, savent que ce mec existe, quoi. Ouais, Sache qu'il y a un gros détraqué en tenue noire qui se balade. C'est un peu une sorte de... pas de légende. Bon, personne sait que c'est lui, et personne sait que du coup c'était Anakin avant. Et Anakin, bien rappelé pour ceux qui n'ont pas eu l'épisode 3 et qui ont... Bon, ça m'étonnerait, si vous regardez Maul, à mon avis, vous avez vu les films. Surtout celui-là. Anakin qui se fait battre par Obi-Wan et du coup qui est défiguré, il manque ses jambes, du coup c'est pour ça qu'il va dans l'armure de Vador. Donc il est pas reconnaissable quoi. Un mec random il se dit bah Vador ça peut pas être Anakin. Et peu de gens savent aussi qu'Anakin a trahi les Jedi. Mais Maul il connaît Anakin. Il sait qu'Anakin c'est devenu un méchant, mais il sait pas qu'il a été transformé en Vador. Et du coup bah il peut pas savoir du coup qui est Vador. Mais je pense qu'il s'en rend compte pendant l'épisode en vrai quand même. Il se dit non, ça ne peut pas être. Ouais, c'est pas possible, des trucs du genre. C'est ça. Je pense qu'il se rend compte en mode vas-y, il est trop fort. C'est forcément Anakin, tu vois. Mais au début, ouais, il se dit juste c'est juste un détraqué, un inquisiteur à la limite. Mais il se rend compte qu'il est un peu boosté. Ouais. Bon. Mais du coup, voilà. Il y a un truc quand même. Là, je vais chercher le défaut, là où, voilà, faut dire les J'ai choses. un petit défaut aussi. Est-ce qu'on a le même, je sais pas. Bah, je vais te le dire du coup. C'est pas la première fois que quand il y a Dark Vador, quand il combat, c'est pas la première fois que je ressens ça, même dans le jeu vidéo ou dans les films en fait. Bah, je sais pas si tous, mais en tout cas, bon, là je vais prendre l'exemple de cet épisode-là du coup. Il y a quand même un gros défaut quand même à chaque fois, c'est le frérot, il combat et il respire en mode comme si c'était normal, genre. Enfin, le frérot, il est même le frérot n'est pas essoufflé. Il a l'habitude. Finalement, en vrai, dans quelques séries, on voit dans Obi-Wan, je pense. Ah, peut-être, ouais. On voit qu'il est, quand il se bat contre Obi-Wan et qu'il est quasi en train de se faire battre. On voit qu'il est essoufflé à terre, etc. Ouais, mais là, mais j'avoue que de manière générale, en même temps, pour lui, c'est une formalité, ça. Il arrive, il en a rien à branler. Ouais, mais. Je dis pas que c'est un combat simple pour lui, mais tu le sens pas non plus en difficulté pendant le combat, quoi. Après, est-ce que c'est fait exprès du coup, tu penses, ou le fait qu'il respire normal et que. Je pense que c'est fait exprès, ouais. Je pense qu'il est. Je dis, pour lui, c'est pas un gros combat, il est pas mis en difficulté. Ouais, je pense que c'est la DA de Vador, c'est toujours sa respiration, voilà. Ouais, bah oui. La spéciale Star Wars. Ouais, mais tu vois, comme j'ai pas trop tilté dans l'épisode. D'un point de vue hors Star Wars, du coup, ça peut paraître confusion. Je parle du point de vue comme ça. Après, oui, c'est la DA de Dark Vador, donc voilà, après, ouais. Ça, c'est du 50-50, c'est la vie, voilà. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment. C'est ça, quoi. Ça peut être compréhensible, ça peut être mal compris. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un petit défaut. Moi, le défaut que j'avais, du coup. Oui, vas-y, dis-moi. Enfin, un défaut, c'est plus quelque chose que j'aurais aimé. Okay. Mais en soi, je comprends. C'est qu'il sorte une petite phrase, le bon vieux Vador, quand même. Ah oui. Un petit mot, un petit truc. J'ai aimé une petite discussion Maul Vador, tu vois. Après, mais en soi, je comprends, car il est vraiment présenté dans l'épisode comme une menace, quoi. Ça la rend beaucoup plus menaçant de voir un mec qui arrive, pas un mot. Ouais, bah oui. Juste, il arrive, il veut tuer, tu n'as rien à foutre. Donc je comprends, surtout qu'à ce moment-là, je pense qu'il est encore dans une période sombre, Vador. C'est récent qu'il a perdu, qu'il a trahi tout le monde, qu'il a perdu sa femme, etc. Pour lui, il en a rien à foutre. Il vient faire son job. Donc je comprends, je comprends. Même si j'aurais bien mis une petite phrase, une petite, voilà, un petit peu de gazous. Je pense en vrai dans la saison 2, parce que quand on le voit partir, on voit Dark Vador qui regarde les Maul, tout ça partir, et on sans doute que dans la saison 2, il y aura au moins une scène où ils parleront. Voilà, il reviendra au rap. Un vrai dialogue, je pense, avec Maul et Vador. Ouais. Où Maul lui dira, t'es Anakin, etc. Et les trucs du genre. C'est ça. Ce bon vieux Daki, qui se fait du coup baiser par Maul, hein. Le frérot. Ce qu'il a en tête, c'est que Devon montre un peu sa colère, côté obscur qu'elle a en elle. Et il sait que Daki, c'est un peu. Voilà quoi. C'est un peu un obstacle. Je pense pas qu'il pensait à le tuer directement, mais il a dû se rendre compte que voilà, ils allaient pas tuer Vador à deux, quoi. Donc il s'est dit bon, bonne chance, on t'envoie en AV1. Et voilà, quoi, il se barre. Il sait qu'il va sûrement mourir, du coup, déclencher la colère chez Devon.
Et ouais, du coup, bah, il se fait voilà, un Dark Vador, Comme prévu. Daki. Bon, Il se défend bien quand même, en vrai, il est cool, je respectable. pense. Ouais. En même temps, c'est un maître Jedi, donc Petit coup, là, il sait se défendre, quoi. c'est ça. Non, ouais, c'était pas mal. Mais il met un C'était petit pas mal. coup, franchement, il s'est bien défendu. C'est une belle mort, ouais. Mm. Une belle mort de sa part. Après, je me suis dit, bon, c'est pas trop dans le trash parce que. Après, bon, c'est de l'animation, c'est pour les enfants, j'imagine aussi. Parce qu'on C'est ne ça, voit pas c'est vraiment rapide, mettre le quoi. sabre voilà, dans lui, quoi. Donc, Ouais, on va juste. à Il a voir déjà après, pris le quoi. sabre quand on voit le plan, quoi. Donc, oui, après, c'est fait pour normal. Normal. Du coup, après, Devon, elle pète un plomb. Bon, il la regarde, Devon. Intéressant, C'est tout ça, parfait, ça. intéressant. Il se frotte les mains. Ouais. Il attaque l'inquisiteur. Il arrive même à le faire fuir, je pense. L'inquisiteur avec le masque blanc, là. Oui, bah oui. Parce qu'elle se bat avec sa rage, mais du coup, bon. Encore une fois, Vador arrive. Comme un gros détraqué, et voilà. Non, mais Ce qui est voilà. bien aussi dans Vador, dans Vas-y, vas-y, les vas-y. coups qu'il met, tu sens la violence dans chaque coup. Il a vraiment toute sa force. Vraiment, il C'est fait comme ça. s'il avait une massue et qu'il encule le sol. Je te jure, vraiment. C'est Vador, quoi. C'est la force brute. Ouais, Voilà. c'est un Depuis jeu. qu'il est dans l'armure, il est plus aussi maniable qu'avant. Il peut plus bouger Ouais. aussi facilement qu'avant. Donc il repose beaucoup sur sa force. Mm. Et du coup, il envoie des grosses patates, quoi. Je te jure. Voilà. Après, Ah oui, on n'a pas parlé un peu de Daki aussi. Il y avait un petit truc aussi avant, juste avant. C'est quand Daki donnait des conseils à Devon en mode Jedi du coup et que bah la confrontation avec Maul où il disait non, faut pas écouter. Enfin voilà. Ça aussi c'est sympa C'est ça. aussi les deux versions. C'est ça, quoi. Tu montres que Devon, elle est vraiment prise entre deux trucs en mode Maul et Daki. T'as Daki qui lui enseigne les trucs Jedi en mode faut suivre le code Jedi, Mm. pas se mettre à la colère, etc. Bats-toi normalement. Mm. Si tu cèdes à la peur, ben t'as perdu. Et de l'autre côté, t'as Maul en mode non, faut que tu t'énerves. Faut que tu te battes avec la colère. Et du coup, elle est prise entre les deux et la mort de Daki, du coup, l'a fait pencher vers Maul. Du côté obscur. C'est Ouais, ça. c'est ça. Dans l'épisode, toi aussi, tu l'as parti avec Lawson. Alors, ouais, j'ai juste un dernier truc par rapport à le lieu où ils sont, où ils combattent. En vrai de vrai, Ouais. j'ai l'impression que c'est un. Déjà, c'était très beau pour le coup. Parce qu'il y a eu un Clairement. plan éloigné où ils étaient, là, c'était vraiment sympa. Et on dirait vraiment un lieu de genre un jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est pas mal, ouais. c'est stylé. Bah, c'est bien différent de la ville, quoi. Parce que ça, c'est du coup en dehors de la ville. Ouais, ça change un peu. Du coup, ça change un peu. Ouais, c'était beau. C'était beau. C'est sympa. Il y a des couleurs. C'est pas comme on peut souvent se plaindre dans le live action où c'est souvent très obscur, très gris. Andorre. Là, il y a de la couleur, il y a du vert. Andorre, je trouve ça encore le pire, c'est vraiment Ahsoka, mais Oui. c'était vraiment gris de fou. Mais là, j'ai bien aimé, en vrai. C'était beau. Beau décor. Très très Ils ont beau. bien fait ça. Donc oui, il y a Lawson, du coup, le père, qui... Bon, en vrai, le frérot, il abuse un peu, enfin, je sais pas, mais... Il aurait pu moyen de pas mourir aussi, quoi. Je sais pas. Je pense. Ouais. Après, il fallait que quelqu'un rende le champ libre Mm. et attire un peu l'attention pour que les autres rentrent dans le vaisseau. Mais Ouais, enfin, entre genre, le vaisseau... tu sens que la série, elle voulait le tuer. Tu sens que voilà, le scénariste voulait le tuer, il voulait faire un petit sacrifice pour aussi faire en mode vas-y, Devon, elle a perdu son maître et l'autre, là, j'ai oublié son blaze, Riley, Ouais. elle a perdu son père. Quoi. Ouais. J'avais anticipé sa mort hein, comme prévu. Dernière critique, j'avais dit que sûrement C'est vrai. Taki et peut-être le son allait mourir. Enfin voilà. Ouais, enfin, Juste de rien, quoi. Non, mais vraiment, le père est... Non, fils, je dois y aller parce que c'est le scénario. Non, t'inquiète, faut que je me sacrifie. Ouais, j'avoue que c'était. Voilà quoi, ça reste un sacrifice, ça reste. Après, Ça bon, reste ok. une grande perte. Hein, Franchement, le père de... Parce que Lawson, ça aurait été compliqué de continuer l'histoire avec lui. Je sais pas où il serait allé avec. Ouais, Je pense que son histoire était sur la planète surtout. Terminado, quoi. Donc voilà, Logique. Et puis du coup, bah, ils s'en vont. Ils s'en vont. Du coup. Et voilà quoi, Devon, ouais, je Devon rejoins, décide de rejoindre Maul, hein, parce qu'il veut se venger, on va dire. Et puis ça J'ai bien tease aimé la aussi, saison 2. bien aimé dans l'épisode quand elle tenait un petit sabre rouge. Du coup, ça montrait vraiment en mode la flancher quoi. Ouais. Comme on lui passe le sabre rouge, ça fait vraiment vas-y. Passer du côté obscur. Enfin, pas totalement, je pense, mais. Ouais. Mais voilà, elle commence. Après, surtout, le truc, c'est que Devon, on la revoit, voilà, pardon. On la revoit pas après ou. Ouais, non, on la voit pas Quoi après. Genre dans les autres œuvres. Mais est-ce qu'il y a un truc drôle? J'ai parlé du bon vieux George Lucas. Comme Ouais. j'ai prévenu Grisou avant le. Ouais, parce qu'il voulait me faire un petit moment de George Voilà, Lucas, là. Vas-y. Avant de vendre à Disney Star Wars, Hmm. le bon vieux George Lucas avait des plans de séquelles.
Donc c'est quel les films 7, 8, 9. Ok. Où, pour lui, son idée, son plan principal, c'était que le méchant principal soit Maul. Ok. Et Maul avait un apprenti qui est quelqu'un qui s'appelle Dark Talon, qui est une femme de la même espèce que Devon. Donc j'aime bien le parallèle où on peut dire le petit hommage, on va dire, à Lucas, en mode on va faire d'une manière un peu différente ce qu'il voulait faire. C'est sympa. Donc j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Parce que la séquelle de George Lucas aurait été meilleure que celle de Disney. Oui, sûrement. Ouais, bah, pas tout demander non plus, mais. Ouais, Dans la séquelle de Lucas, Maul, ça aurait été aussi le seigneur de l'ombre, du crime. Ce qui est du coup littéralement le cas dans la série. Donc, grand respect pour ça, c'est bien. Pas mal, pas mal. Et bah voilà, du coup, pour les 2 épisodes. Ouais. Bah, on va passer aux notes. Du coup, c'est parti. Les notes, maintenant. Bon, du coup, les notes. Alors, comme c'est la fin de saison, alors, je vais vous expliquer. Déjà, on va noter l'épisode 9, on va noter l'épisode 10. Et après, je donnerai, enfin, j'aurais fait un calcul, du coup, voilà, tout ça, de tous les notes qu'on a mis du début jusqu'à la fin. Et on fera, voilà, je donnerai la note finale de la saison. Voilà. Donc, tout simplement. Voilà. Déjà, épisode 9, c'est parti. Pour ma part. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Franchement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Hein. Ouais, non, franchement, je cherche, mais franchement, non, il y a pas. Les combats sont incroyables. Hein. Voilà, comme j'ai dit, les petits détails avec Daki quand il ressent les inquisiteurs arriver, tout ça, c'était très bien. L'alliance, tout ça, c'est parfait. C'est voilà, la rivalité, tout ça. Non, il y a beaucoup de sujets sympas. Il y a des morts, il y a Dark Vador. Voilà, bon, Dark Vador, voilà. En vrai, comme j'ai dit la dernière fois que s'il y avait Dark Vador, ouais, bon, ok, mais ça m'augmenterait pas la note. Pour le coup, enfin, s'il n'y a pas d'histoire derrière. Pour le coup, là, du coup, oui, il y a de l'histoire, il y a tout ça, et puis il y a Dark Vador, du coup, bah voilà, c'est très très bien. Là, pour le coup, il n'y a pas de défaut. Enfin, le seul, voilà, parce que vous verrez ma note après, mais voilà, je sais pas, le seul défaut voilà, que j'ai enlevé en mettant un point en dessous, c'est vraiment minime, hein, c'est juste, il y a des petits moments, de petites discussions, où, voilà, c'est un peu lent, quoi, mais sinon après, non, franchement, ça reste quand même exceptionnel. Hein. Donc, pour moi, c'est un... Merde, c'est toi, putain. C'est un 9 sur 10. Voilà, franchement, Bravo. respect. Juste bravo. Le crâne. Un épisode que j'ai énormément aimé. Vraiment, il est passé giga vite pour moi. Il y a de l'action tout le long. J'ai bien aimé les dialogues, que ce soit Daki et tout. J'ai bien aimé l'alliance qu'ils font contre l'Empire, sans qu'il n'y a que ça qui peut les sauver. Les inquisiteurs qui arrivent se battent les combats d'abord avec l'inquisiteur sont vraiment bien. Les morts, soit même que ce soit des persos secondaires, je trouve qu'elles étaient plutôt bien faites. Ouais. Même le robot, quoi. Même le robot, c'était stylé. Et voilà, l'apparition de Vador qui est bien faite. On va Dora Farming, etc. Laura Farming de Maul aussi au début de l'épisode. Tout est bien dans l'épisode. Hein. Tout est bien. Je vais mettre à 10. Aïe. Je vais mettre à 10. Un 10. Bah oui, hein. Ils m'ont régalé. Pas étonnant. Franchement, logique, hein. Logique. Donc ouais, un 10 pour le crâne. Ok. Donc voilà pour l'épisode 9. Déjà, ça commence pas mal, déjà. Tu t'attendais à que je mette un 10 à un 9? Ah oui, t'as dit que j'allais être surpris et que t'as jamais mis 9. Ouais, je m'attendais à 9. C'est vrai que j'ai jamais mis au-dessus. Max, je pense. Donc, c'est ça. 8 max. Ouais. donc voilà. Difficile de mettre moins, quoi. C'est ça. Ok. Donc bah c'est parti, l'épisode 10 maintenant, le dernier. Donc l'épisode 10. Écoutez, franchement, les combats incroyables, hein. Les combats de sabre, comme j'ai dit. Alors oui, je me contredis encore une fois, mais au tout début de la saison, je disais ouais, les combats de sabre et tout, en animation, ça rend pas vraiment la même chose. Bon, allez, ferme ta gueule. allez, c'est bon. Là, je me ferme moi-même. Là, je suis d'accord. Pour le coup, c'était très bien. Voilà. Ok. Les lieux où se passe le combat, voilà, magnifique, hein, les décors, tout ça incroyable. Comme j'ai le sujet aussi, il y a plein de sujets incroyables. Hein. Maul qui trahit Daki, voilà. Devon, voilà, qui devient, qui sort sa rage, tout ça, voilà, pour après rejoindre Maul, tout ça. Voilà, franchement, les sujets sont incroyables, enfin, sont intéressants et on s'ennuie pas. Et puis voilà, je oublié ce que je voulais dire après du coup. Mais bon, après il y a quelques mini défauts, hein, mais
Mais franchement, ça va pas enlever de points parce que, comme j'ai dit, le défaut, c'est que la respiration de Dark Vador pendant les combats est un peu inquiétant. Mais bon, voilà, c'est mon avis personnel. Mais ça change pas ma note. Et bon, voilà quoi. Non, franchement, incroyable. Oui, le crâne. Oui. Pour moi, c'est l'épisode 10. Il porte bien son nom. Parce que c'est un 10. Oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Putain. Et oui. C'est le premier 10 de Grisou pour. Dans Star Wars. Dans Star Wars 1, je pense bien. Ouais. Non, franchement. Ça me fait plaisir. Ah bah frérot, là je peux dire, voilà, je peux qu'applaudir. Là, franchement, j'en demande pas plus. Hein. Voilà, Andorre, Ahsoka, voilà, prenez exemple s'il vous plaît. Non, ouais, voilà. Respecte Andorre pas. Mais voilà, donc ouais, c'est un 10 pour ma part. Un 10. Franchement, bah voilà, je suis hype pour la saison 2. Voilà, j'aime beaucoup. Donc, tant mieux. J'aime bien. Le crâne. Ouais, ça va pas être étonnant du coup, si je mets un 10. Le crâne. Et 20 mois, épisode vraiment bien. Les combats sont vraiment réussis, comme l'a dit Grisou au sabre. Tu ressens vraiment les coups, je trouve. Ça, ils ont encore passé un cap en termes d'animation. Surtout les coups de Vador, où vraiment tu ressens la rage à chaque coup. Vador, dans l'épisode, il est bien présenté, terrifiant, etc. Voilà, j'aurais aimé une petite phrase toujours, mais voilà. Quoi. Voilà. Ça reste quand même bien, comment ils l'ont présenté. Le passage de Devon vers le côté obscur, vers Maul, j'ai beaucoup aimé aussi. La mort de Daki, qui est piégé par Maul. J'ai bien aimé que Maul il reste sur son plan de base, qui est Devon. Et même en difficulté contre Vador, il pense toujours à Devon et tout. Donc j'ai bien aimé. La mort de Lawson, elle est ok. Pas non plus le truc du siècle, mais ça reste ok comme sacrifice. Et ça tisse bien pour la prochaine saison. On est heureux. Magnifique. Journée Star Wars aujourd'hui. Ça c'est voilà. Le sourire est là. Le plaisir est là. Et Grisou a piqué ma vanne avant, j'allais dire que j'allais mettre un 10 comme l'épisode 10, mais du coup, ouais, ce sera un 10. Quoi. Il a volé ma vanne, je m'attendais pas. Ouais, on est trop connectés, Du coup, bah oui, 10, hein. Bah, franchement, c'est rare. Alors là, pour le coup, franchement, magnifique. 10. Magnifique. Magnifique. 10 sur 10. Ouais, bah ouais, hein. Ils ont bien fini la saison. Et puis bon, on met pas des hautes notes parce qu'il y a que Dark Vador, hein, on est d'accord. Même le crâne, je pense aussi. Hein, c'est le tout. C'est ça. Vador est pas là juste pour être là. Il est là car c'est logique. Et voilà. Ils ont vraiment bien fait ça. Exactement. Ils ont vraiment bien fait cette série. Exactement. Donc, alors, du coup, j'ai fait les calculs pour la saison au total. Du coup, j'ai repris toutes les notes de l'épisode 1 jusqu'à maintenant. Et j'en ai fait une moyenne. Donc, je vais vous dire, du coup, exactement la note. Voilà. Vous avez compris. Donc, alors attendez. Hop, je fais juste ça vite fait. Ok. Donc, pour moi, en calculant tout ça, pour moi, du coup, la saison 1 de Maul, du coup, c'est... Je vais pas arrondir, parce que du coup, en vrai, je vais arrêter d'arrondir, je vais garder le truc total, parce que c'est bien. C'est 6,9. Bien, 6,9. Voilà. Pour cette saison. Et en vrai, c'est... Voilà, ça va. Le crâne, en vrai, ça va. Ouais. Ça va. T'as été un peu méchant avec les premières notes. Mais... Ah, franchement, ouais, ça va, le minimum que j'ai mis, ouais. Ce 3 et 4, j'ai mis 5, ouais. On a fin à rattraper le tout. Oui. Ça va. Oh bah, ça va, en vrai, c'est pour un truc Star Wars. Voilà. Et du coup, le crâne, grand fan de Star Wars, bah, ça le prouve à la note, hein, encore une fois. Bon, en vrai, ça va. Ta note, du coup, pour la saison 1 de Maul, c'est... Attends, du coup, je vais mettre là. C'est 8,7. Ça rejoint ce que j'aurais mis. Je pense que j'aurais mis 9, à mon avis. C'est ça. Si j'aurais dû noter la série entière. Donc c'est bien. Franchement. C'est du solide. Ça m'étonne pas. Ouais, c'est bien Galouz. Exactement la team. Donc voilà pour Maul, Seigneur de l'Ombre saison 1. Bien sûr, on regardera malheureusement la saison 2 sortira. Bon, et oui, avant de terminer la vidéo, petit point déjà, on rappelle que c'est à l'anniversaire Star Wars du coup, là où on tourne du coup, là où est sorti les derniers épisodes de Maul, le 4 mai. C'est le 4 mai. C'est ça. Du coup, le crâne, bon alors à l'heure actuelle, on n'a pas d'infos. Du coup, il n'y a pas d'infos pour des annonces ou quoi que ce soit, mais... Enfin voilà, c'est toi, t'es le mieux pour en parler, du coup. Mais voilà, il y a des petites théories un peu partout, ça reste des théories, donc c'est pas... prenez pas les propos comme des trucs qui vont vraiment se passer ou quoi. Mais du coup, logiquement, il y aura la date pour la sortie de la saison 2 d'Ahsoka, parce qu'on n'a toujours pas la date.
qui est censé sortir fin d'année normalement. Il y aura sûrement des nouvelles images pour le film Mandalorian et Grogu. Voilà, des petits teasers en plus, comme d'habitude. Il y en a beaucoup qui parlent d'un jeu aussi. À nouveau, donc le 3e jeu de la saga Jedi Fallen Order, Jedi Survivor. C'est ça. Et du coup, là, il y aura le 3e Pas qui mal. sera annoncé. Et voilà, et les plus ambitieux attendent un trailer enfin pas un trailer, mais plutôt des images, ou même un petit teaser de Star Wars Starfighter. Ah non. Oublié à chaque Ah fois oui, ouais, je confonds. le film avec Ryan Gosling. Hein. C'est ça. Ça, c'est vraiment les plus. Bah, en vrai, du coup, Ça, il sort l'année apparemment. prochaine. Donc. Ah oui, c'est l'année prochaine. Bah, en vrai, ouais. Parce que Mais à un moment, on a déjà des petites. Parce que images. normalement, aujourd'hui, du coup, le 4 mai, il y a un grand trailer Disney qui est attendu. Donc, bon, ça sort un grand trailer qui sort le 4 mai. Bon, ça peut pas être autre chose que Star Wars, j'imagine. Donc, il y a un trailer, mais on sait pas c'est quoi. Du coup, vous, à l'heure actuelle, là où vous voyez la vidéo, vous savez. Mais nous, on sait pas. Donc, Si on sait pas. Mais... un trailer Disney, oui, c'est Disney qui. Ouais. Après, ouais, je pense pour un film en fait, plutôt. les jeux, ils sont faits. Ouais, non, en fait, je pense que les jeux, ils sont faits par EA, je pense. Donc, on verra bien de toute façon. On verra bien quand ça sortira, du coup. Mais, de toute façon, un truc inédit. La saison 2 de Maul, tu sais. C'est le mec qui perd pas de temps. Bah, en vrai, on fait d'un seul. Ouais, saison 2 de Maul, je sais pas si on l'a dit. Elle va sortir rapidement. Je sais plus si on l'a dit ou pas. On l'a pas dit, mais oui, ça va sortir, oui, très rapidement. Ouais. C'est ça. Donc ça. J'ai bien travaillé dessus, à ce qui paraît. Ça devrait sortir plutôt rapidement. On va pas devoir attendre beaucoup. Fin d'année, ça me paraît très tôt quand même. Mais bon. Ouais, fin d'année ou début d'année prochaine, je dirais. C'est possible, quand tu vois Stranger Things qui ont sorti leur truc, la chronique 1985, là, et, ouais, ça, voilà, et qui a ça a la l'air bien saison gaz 2. au passage. Oui. J'ai pas vu, mais. Et qui a la saison. Bah, la critique arrive du coup sur la chaîne, mais. Et oui, du coup, que la saison 2 sort la même année, enfin, fin d'année, du coup, en automne, donc ouais, c'est. Il y a un monde où ça passe pour Maul, quoi, aussi. Donc on verra bien, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Sinon, il y a peut-être aussi une autre, juste avant, une autre petite série d'animation aussi qui va être annoncée, qui serait sur Luke. Mais ce serait des mini-séries, genre 3 épisodes, un truc. Ok. Petit point du coup, concernant les prochains trucs, projets Star Wars, tout ça, avis, voilà, des avis. Comme on avait fait avec Skeleton Crew, hein, pour parler de ce qu'il y aurait après. Ouais. Bon, du coup, Mandalorian et Grogu, le plus pressant du coup qui arrive. Ouais, j'ai pas de grandes attentes. Je suis mitigé personnellement, je sais pas ce que ça va donner. Pour moi, ils ont commencé le marketing beaucoup trop tard déjà. Et je sais pas, est-ce que c'est vraiment un film qui va attirer au cinéma? Parce que les gens ils disent Mandalorian et Grogu, ok, mais du coup il faut avoir vu les séries ou quoi pour comprendre. Alors qu'à ce qui paraît, bon, il n'y a pas besoin d'avoir vu les séries pour plus ou moins comprendre le film. Mais c'est toujours mieux, bien sûr, parce que du coup, t'as pas la relation Grogu et Din direct. Mais à voir ce que ça va donner. J'ai pas, voilà, je suis pas le mec avec le plus d'espoir dans le film, je t'avoue. Mais c'est jamais. Hein. J'ai bien le Mandalorian de façon générale, donc ça se trouve ce sera bien, mais on verra bien. Bon, je peux pas le dire du coup, mais en vrai, je pense que du coup, quand je vais voir le film, le contexte quand je vais voir le film sera important, voilà, pour moi, du coup. Je peux pas en parler, mais. Ouais. Mais du coup, voilà. Donc peut-être que je serai un peu biaisé par rapport à ça. Mais du coup, ouais, bah après. Ouais. Moi, je m'attends à rien. En bref, c'est mieux de s'attendre à rien, et puis après, voilà, au moins, ce qui est bien, c'est que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de film pas Star Wars. de grandes attentes. Pas partir des fétistes non plus, et voir ce que ça sera. C'est ça. Donc voilà, on verra bien pour ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Voilà, Ahsoka, saison 2. Ah putain. Alors, c'est le prochain truc après. Ah, imagine, c'est ça le trailer. Moi, c'est qu'on a pas eu de trailer en fait, donc j'y pense. Ça peut être ça. Ouais. Bah ouais, du coup, Ahsoka, bah rien à branler du coup. Moi, en fait, j'ai peur que dans la série, ils instaurent des trucs, des concepts, même des personnages plutôt stylés. Mais je trouve que ce serait un peu du gâchis de la mettre dans cette série-là. Mais après, j'ai l'impression que la saison 2 va vite servir à introniser des personnages qui vont potentiellement servir plus tard pour d'autres projets. Ouais. Mais si, on va dire. Je pense qu'il y aura du bon dans la série. Je pense qu'il y aura aussi du moins bon. Ouais. J'espère qu'ils auront travaillé les couleurs, surtout de la série. Qu'on n'en peut plus de voir tout en gris. Mais ouais, à voir. C'est pas non plus le truc où je suis le plus hype. Mais voilà, curieux quand même. Curieux de ce qu'ils vont faire. Donc voilà. Voilà pour les plus récents. Après, peut-être qu'il y aura d'autres choses, du coup, comme t'as dit, une mini-série, je crois pas. C'est ça, mais il n'y a pas encore de date, quoi. Mini-série sur Luke, à ce qui paraît, qui va sortir. Animé, comme ils ont déjà fait sur Ahsoka ou sur d'autres trucs. Donc voilà. Mais voilà.
Après, ce sera tout pour ça. les autres années, Mais normalement. sinon, ouais, la prochaine critique Star Wars, ça sera Mandalorian et Grogu, qui sortira du coup fin mai. Enfin, pour la critique du coup, voilà, prendra plus Espérant de que temps. ça flop pas. Ah, ouais. Même si je sens que ça va être pour moi un des films Star Wars qui fera le moins en vente, quoi, en box-office. Pire que Avec Solo. pire que Solo, c'est dur quand même, mais... Après, c'est Mandalorian, quoi. C'est quand même un titre. Voilà. Solo, bon. Ah oui, bah Han Solo, bah ouais, bon, ouais. Han Solo, c'est Oui, quand même bon, quelqu'un, oui. parce qu'on a des persos les plus aimés dans Star Wars, je pense. Mais Ouais, c'est vrai, ouais. pour moi, Mais ce voilà, hein. sera pas... Mais bon, je trouve le film sera bien, donc... En vrai, gros goût On verra pour bien. les enfants, il y a moyen. Ouais, pour moi, c'est un film fait pour tout le monde, de toute façon. C'est ça. Quand tu même un gosse, quoi. Quand j'ai été voir, c'est quoi, c'était Mario, je pense. Il y avait la bande-annonce au début, là. Ouais. Il y avait des enfants dans la salle, ils étaient voilà. Il y a des séquences qui les faisaient marrer, quoi, avec Grogu et tout. Donc, ça peut plaire à tout le monde, au moins. Donc on verra bien tout ça. Sur ce, merci le crâne, merci beaucoup. Pas de soucis. Merci beaucoup. Toujours là pour du Star Wars, magnifique. Merci beaucoup. Et Et puis voilà, dites-nous les gens ce que vous en avez pensé du coup de Maul, Seigneur de l'Ombre, le 9 et 10 et saison 1, dites-nous tout. En globalité, dans les commentaires, merci beaucoup. Sinon, on est à 129 abonnés, merci beaucoup. Tous ceux qui ont rejoint l'aventure de Grilly Movies, merci à vous. Merci beaucoup. Et puis sinon, on se retrouve pour d'autres critiques très bientôt. Il y en a en ce moment, il y en a beaucoup. Ça enchaîne, là, ça enchaîne. Donc voilà. Il n'y a pas de ralentir ici, il n'y a pas de ralentir. Donc merci beaucoup, à la prochaine. Merci le crâne pour Star Wars et on se retrouve pour Mandalorian. Souci. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.